Alexandre Dubé. Où les idées se confrontent et se façonnent. Vous avez peut-être vu passer ces images-là sur les réseaux sociaux, ces Pères Noël, ces lutins qui sont entrés à l'intérieur d'une épicerie Métro sur le plateau Mont-Royal à Montréal et qui ont volé pour à peu près 3000 $ de nourriture pour ensuite redistribuer ça dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Sur le plan juridique, ça soulève quand même bien des questionnements parce que derrière, disons, un geste qui peut être qualifié effectivement, bon, un peu comme à l'image d'un Robin des Bois, il y a quand même des lois à respecter. Un vol reste un vol. Maître François-David Bernier est avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour, Alexandre. Bon, on reprend un peu l'exemple de Robin des Bois, puis c'est un peu comme ça qu'il se nomme, là, les Robins des ruelles, si ma mémoire est bonne. Mais un vol, au sens de la loi, ça reste un vol, là, quand même qu'on explique un peu les motifs derrière, aussi valables soient-ils. Oui, ça reste un vol. Robin des Bois, serait peut-être en prison. Je sais pas. Oui. Le shérif de Nottingham. Ouais, non, c'est certain que ça marche pas comme ça. Mais ça, c'est la réponse facile du juriste. La loi, c'est la loi. Et c'est des infractions. Puis, effectivement, il y a beaucoup d'infractions là, de commises. Là, Puis, je serais curieux d'entendre vos auditeurs, là, qu'est-ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'on accuse? Est-ce qu'on condamne pour des gens qui vont aider des pauvres? C'est sûr que ça fait poser beaucoup de questions morales, mais il y a des infractions. Premièrement, c'est un vol de moins de 5000 $. Donc, c'est des infractions qui sont reconnues coupables. Ils devraient rembourser l'argent. Il y aura une amende ou des choses comme ça. Il y a aussi, s'ils sont entrés là, quand c'était fermé, mais il y a entré par effraction. Donc, rentrer dans une place quand tu n'as pas avec des outils de cambriolage, des choses comme ça. C'est une autre infraction. Puis, ce qu'on pense pas aussi, c'est que les banques alimentaires et même les gens qui vont prendre la nourriture après commettent une infraction eux aussi. Parce que Pourquoi? oui, c'est le fameux recel. Là, tu sais, on achète une bicyclette qu'on sait qu'elle est volée. On commet un crime, nous aussi. Ça Fait que la s'appelle du nourriture recel. rentrerait là-dedans, le Maître Bernier aussi. Elle pourrait, oui. Ça serait dur, la preuve serait dure à faire, là, d'arriver dans le frigo des gens et de dire on vous accuse parce que vous avez de la nourriture qui a été volée. Mais le principe est que c'est des biens volés puis ça s'appelle du recel. Fait que, tu sais, c'est vraiment c'est une panoplie d'infractions. Et là, la question, est-ce qu'on se fait justice soi-même? Est-ce que mais il y a eu des cas quand même, là, il y a peut-être des fois des solutions, mais si tout le monde se met à se faire justice puis dire je vais aider d'autres personnes en volant une autre, ça reste que c'est du vol là, quand même, là, c'est certain. Maître Bernier, dans ce cas-ci, bon, c'est partagé aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il risque pas aussi d'y avoir une espèce d'effet d'entraînement? Là, on comprend que les besoins sont très, très grands, puis beaucoup de compassion quand même pour les gens là, qui ont faim. On sait que ça explose dans les banques alimentaires également. Mais comment vous voyez ça? Ben effectivement, c'est pas un bon exemple. Tu sais, et tout le système judiciaire canadien, québécois est basé sur l'exemple. Tu sais, si on ne punit pas, si on n'accuse pas, ben d'autres gens vont être tentés de faire la même chose. Puis c'est le principe, tu sais, quand on l'entend souvent, là, on donne une peine, on veut donner l'exemple. Dans le code criminel, il y a vraiment des principes là, qui sont de détermination de la peine. Puis c'est là qu'on veut vraiment que cet exemple-là qui doit être donné. Donc, ça se fait pas, c'est clair. Notre cœur est touché parce que, bon, on se dit, ça aide des gens qui en ont besoin, donc on est confus. Par contre, c'est déjà arrivé, Valjean, il s'appelait Valjean, lui avait été pris à voler du pain, à voler de la nourriture, à voler des vêtements pour s'habiller parce qu'il était démuni. Et là, il avait été accusé, mais le juge est arrivé, il a dit, bon, il y a des solutions quand des fois quelque chose a été fait, parce qu'il y a une défense aussi dans le code criminel, la nécessité. Quelqu'un qui est dans le besoin va commettre une infraction, mais il était tellement mal pris. Donc, dans ce cas-là, dans Valjean, là, le juge avait donné une absolution inconditionnelle. Fait qu'il y avait eu pitié.
C'est intéressant ce que vous venez de dire là. Parce que, Ouais, Maître c'est Bernier, dans certains cas, en fonction des circonstances, comme la nécessité, j'ai volé parce que j'avais besoin de manger, par exemple, ben, un juge peut être plus clément. Oui, effectivement. OK. Il est clair. Souvent, le système va dire, comme ces gens-là, d'après moi, il y a une enquête, il y a des bonnes chances qu'il y ait des accusations, et au processus, des fois, on va peut-être arriver puis dire, ben, il y a une absolution où l'amende est moindre parce que, bon, là, il y avait une forme de nécessité. Mais il y a aussi, je sais pas s'il y en a, je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu ça sur Facebook, ça circule. C'est un juge américain qui avait, le procureur avait poursuivi un petit garçon dont sa mère était malade, qui n'avait plus de nourriture. Dans le fond, il avait volé de la nourriture. Fait que le juge disait, ben, il n'y a pas d'intérêt à voler de la nourriture. Et là, il avait fait un peu un spectacle. Il avait condamné toute la salle à payer 100 $. Même, je pense qu'il avait condamné le procureur à donner 1000 $ au petit gars, disant, ben, l'échec du système de justice, il n'est pas au petit gars qui vole, c'est que ça arrive puis que les gens tolèrent ça. Puis c'est certain que on est à l'approche de Noël, puis tu sais, les gens qui n'ont pas de nourriture, c'est tellement triste, fait que c'est dur de sanctionner ça. Mais il y aurait eu d'autres manières. Les épiceries, il faut le savoir, participent beaucoup dans les banques alimentaires. On parle de peut-être des denrées pour 3000 $. Je suis certain que s'il avait peut-être contacté le propriétaire, demandé de l'aide pour 3000 $, peut-être ça aurait été fait de la manière légale. Mais c'est certain que ça n'aurait pas donné un coup d'éclat comme ça. Ouais. C'est sûr que c'est un peu une méthode activiste. Là. C'est un peu à la Greenpeace là, qui attaquait, qui vandalisait des choses pour faire parler de leur organisation. Mais c'est certain que c'est encore plus dur à sanctionner quand c'est une bonne cause. Ouais. Soulignons au passage, il y a d'autres façons de faire, là, mais soulignons au passage hier le très beau geste de générosité du courtier hypothécaire Pierre-Charles Jolicoeur qui a offert une épicerie gratuite à 500 familles, à 500 personnes vraiment de Montréal. C'était chez Maxi. Alors ça mérite d'être souligné. D'autres coups d'éclat sont malheureusement là, beaucoup moins... Oui, c'est ça. Puis il y a les paniers de Noël. Moi, je participe Ben oui. à certains. C'est tellement magique de voir des gens qui n'ont besoin donner de la nourriture. Fait que, en tout cas, le seul, légalement, on peut pas dire que c'est correct, Je vois. mais la cause est bonne, ça, il n'y a aucun doute. Bien, c'est bien que tu le soulignes, Alex, parce qu'on lui a parlé hier, puis il y avait même des agents du SPVM qui étaient au Maxi pour essayer de gérer la foule. Ils voulaient essayer de redonner au plus de gens possible, jusqu'à 100 000 $ de dons et plus encore. Ça, je trouve que ça donne foi en cette fin d'année. Ah, totalement, totalement. Puis c'était très touchant d'entendre aussi les gens qui en avaient clairement besoin, puis que ça va faire une grosse différence là, pour leur Noël. Merci beaucoup, Maître Bernier. Un plaisir. Joyeuse fête. Bye-bye. Merci.